L'Aquitaine possède la plus grande forêt cultivée d'Europe. Après le vin, le bois est la deuxième source de revenus de la région. 100 000 emplois en découlent directement ou indirectement. C'est dire l'importance du bois dans l'économie régionale. Il y a 15 jours, la tempête a brisé des millions d'arbres, l'équivalent de 3 années de travail pour les sylviculteurs. Aujourd'hui, il faut réagir et vite. Comment se réorganisent les professionnels? Pour le savoir, nous sommes venus ici en Médoc, la zone la plus touchée, rencontrer les principaux acteurs de la filière bois. Ça, c'est une piste, elle est fermée sur tout le long, à mon avis, jusqu'à la Canon. Depuis ici jusqu'à la Canon, il y a 15 km à dégager. Pareil ici, là aussi. Un autre chemin, là. Et les fossés sont bouchés, le grave, il est là. Enfin, il est là, le grave, et puis le reste. Alors vous disiez les problèmes à venir. Eh bien, les problèmes à venir, il faut commencer à dégager toutes ces pistes-là, tous les chemins. Et les fossés? Les fossés après, comment, je ne sais pas, là, je ne sais pas, pelle mécanique. Hein. Parce que s'il pleut, là, comment ça se passe? Ça déborde. Inondation, tout va déborder. Alain Ekem est sylviculteur. 500 hectares de forêt font vivre sa famille depuis 3 générations. Mais en une nuit, l'ouragan a tout balayé. 9 pins sur 10 sont tombés au sol. Ça, c'est des arbres qui peuvent casser à n'importe quel moment. Et pour aller le couper, il faut une machine pour descendre ça, un tracteur, je ne sais pas quoi. Le gouvernement a proposé une main-d'œuvre supplémentaire justement pour oui, mais découper. Qui va faire ça? Les types, ça ne va pas le faire. Ils parlent de faire des stages accélérés, les gars, c'est pas en 3 jours qu'ils vont apprendre à couper ça. Il faut des grosses machines pour couper ça. On vous sent un petit peu seul face à tout ce chaos. Ah, mais on est seul. Écoutez, y a personne, écoutez, dans la forêt, il n'y a personne qui travaille. Il n'y a personne à l'heure qui est. Seul, il faudrait au moins 6 mois, Alain, pour tout nettoyer. Problème, dans 4 mois, c'est le printemps. Les premiers xylophages vont apparaître et s'attaquer au bois. Alors les arbres perdront toute leur valeur et seront vendus pour rien aux papeteries. Alain sait qu'il perdra la majorité de son bois. Alors en attendant, il assure ses arrières. Chaque marchand que j'ai vu, on m'a dit on vous prendra du bois, mais pas la totalité. Sans quoi on bloque une usine, une propriété comme nous bloque une usine pour une année. Hein. Alors il y a quand même pas mal de propriétaires dans le coin. Pourtant, votre bois, il y a urgence, vous avez besoin de le vendre rapidement. Si oui, vous mais voulez. les autres aussi. Tout le monde a besoin de vendre en urgence. Quelques kilomètres plus loin, une scierie. Paradoxalement, on n'y travaille pas plus que d'habitude. Normal, les employés sont en forêt, occupés à ramasser le bois tombé à terre. Mais d'ici peu, du bois, il y en aura trop. Il faudra alors trouver de la place pour le stocker. Tout cela coûtera très cher, mais pas question pour autant d'obliger les sylviculteurs à vendre leurs arbres à prix cassé. Moi, les sylviculteurs, j'en aurai besoin dans 6 mois. J'espère que ceux chez qui je prends du bois aujourd'hui continueront à m'en vendre dans 6 mois. Et donc on ne peut pas avoir des réactions immédiates en pensant au profit. Ce serait gérer son entreprise à très courte vue. Et respecter les sylviculteurs paraît essentiel, car d'ici plusieurs années, une fois les stocks de bois écoulés, les arbres restés debout après l'ouragan seront rares et vaudront de l'or. Mais cette idée ne semble pas déranger certains entrepreneurs peu scrupuleux qui profitent du désarroi des sylviculteurs en leur rachetant leurs arbres pour une bouchée de pain. Comme dans toute situation de guerre, et ça y ressemble fortement, il y a toujours des gens qui essayent de profiter de la situation. Hein. C'est des réactions à court terme, c'est des réactions très regrettables. Il faut les limiter au maximum et c'est pour ça qu'on veut négocier ce référentiel de prix qui devra s'appliquer pour tout le monde. Avant l'ouragan, le mètre cube de bois se négociait à 200 francs. 100 francs comme prix référentiel serait un minimum. En dessous, les sylviculteurs ne s'en sortiront pas. Les professionnels de la filière bois doivent donc faire des concessions, d'autant que cette crise n'a pas fait que des victimes, bien au contraire. Avec la baisse du prix du bois, les scieries et les papeteries devraient gagner de nouveaux clients à l'étranger. Les débardeurs n'ont jamais aussi bien gagné leur vie. Et côté chômage, les bûcherons n'ont plus de soucis à se faire. Ils ont du travail assuré pour les années à venir. Difficile aujourd'hui de dresser un bilan de cet ouragan, ni même de chiffrer les conséquences à venir. Seule certitude, la crise pourra être atténuée. C'est une question de solidarité entre les professionnels de la filière bois. Mais on le sait déjà, ces professionnels ne s'en sortiront pas seuls. C'est pourquoi ils attendent beaucoup de la réunion des ministres demain à Paris, où des mesures d'aide devraient être annoncées. Dans un instant, la suite de vos programmes avec votre journal régional.